j'apporte ma modeste compassion pour la catastrophe que ce peuple a vécue. C'est un peuple frère du Cameroun. Alors, j'ai passé une période de résidence ici, en mars 2023. Donc, ce travail-là est le fruit de la rencontre entre deux cultures. C'est-à-dire, pendant ma résidence, je me suis promené dans la ville de Casablanca les soirées pour prendre mon petit déjeuner, le matin pour prendre mon petit déjeuner et mon dîner le soir. Donc, je me suis frotté au peuple de Casablanca et donc j'ai été inspiré par le modèle de vie de ce peuple-là pour réaliser ce travail de résidence. Et donc, j'ai trouvé beaucoup de similitudes entre les deux cultures. Et c'est pour ça que c'est dans ça que j'ai réalisé ce travail-là. Et ici à Casablanca, ce que j'ai ressenti de proche de nos réalités, ce que j'ai trouvé, comme j'ai dit, le titre de l'exposition, et le titre les vies silencieuses. C'est-à-dire, c'est des personnes qu'on assiste, on voit tous les jours, et qui vous ramènent dans votre espace de vie, et que vous trouvez des similitudes entre les deux peuples, des gens qui sont tout à fait acharnés, qui peinent au quotidien à vivre et qui te renvoient dans ton lieu de vie. C'est ce que j'ai vécu. Des gens qui ont une peine, une lourde charge au quotidien. Donc c'est ça qui, moi, avec le regard de l'artiste qui est narratif, donc dans la narration, j'ai essayé de remettre en scène ce que je vois en longueur de journée. Il faut une identité pour chaque artiste, il faut une identité pour dans ce qu'on présente. Si on est un artiste, je dois d'abord défendre ma chapelle. C'est-à-dire, aujourd'hui, on voit les artistes, qu'ils soient de l'Asie, du Moyen-Orient, et quel qu'en soit le travail qu'ils fournissent sur la scène internationale, on retrouve quand même des éléments qui renvoient dans leur zone de vie. Je crois que ce serait plus intéressant même pour un artiste de parler de ce qu'il vit, parler de son environnement, parler des problèmes de son quotidien. Moi, je pense que c'est ce que je fais au maximum. C'est pas en fait me replier sur moi-même, non. Je ne veux pas inventer les choses que je ne vis pas. C'est un peu ça. J'essaie au maximum de me rapprocher, même si mon travail a tendance à être dans la conservation des traditions. J'essaie au maximum que ce soit beaucoup plus proche de l'art contemporain. En parlant de rites et d'initiation, là, je vais dire que là, ce sont les thèmes ou les mots-clés de mon travail, parce que je suis un artiste qui appartient à une grande famille d'une chefferie traditionnelle. Donc, je suis fils de notable déjà. Et j'ai grandi dans cet environnement-là, c'est-à-dire dans un environnement où j'ai vécu, entre autres, avec les masques et les statuettes. Et j'ai participé régulièrement au rite d'initiation de tout ce qui se produisait au sein de notre chefferie traditionnelle. Donc ça m'a beaucoup aidé. Et c'est où j'ai commencé à comprendre le sacré qui existe entre ces objets, masques et statuettes. Et donc, dès ma tendre enfance, j'ai ressenti quelque chose de subtil entre ces objets-là, des statuettes et des masques, qui ont changé ma vision de la chose.